Les pirates d'aujourd'hui sont plus audacieux, sophistiqués et prêts à aller à des longueurs extrêmes pour atteindre leurs objectifs. Ce danger accru a contraint les navires à prendre des précautions sérieuses contre d'éventuelles attaques. Bien que ces navires soient robustes, ils ne sont pas des forteresses invincibles contre les raids de pirates. En conséquence, toute une gamme de dispositifs et de techniques est utilisée pour protéger à la fois l'équipage contre d'éventuels enlèvements et la cargaison précieuse contre le volume. Naviguer en haute mer est maintenant un jeu stratégique où les navires doivent rester en avance sur les pirates rusés qui exploitent les vulnérabilités à leurs propres fins. Les navires doivent utiliser des tactiques d'évasion, une technologie avancée et des manœuvres tactiques pour déjouer et surpasser les pirates modernes. Rejoignez-nous pour explorer les techniques folles que ces gigantesques navires utilisent pour lutter contre les pirates en plein milieu de l'océan. Les navires modernes diffèrent de ceux des siècles passés. Ils ont subi un développement significatif pour devenir les grands navires autopropulsés et robustes que nous voyons aujourd'hui, utilisés pour transporter des marchandises à travers les océans et les mers. Les navires médiévaux étaient construits selon la technique du clinker, impliquant des planches superposées, fixées avec des clous. Cette méthode a évolué à partir de bateaux à peau superposés, conçus pour être étanches à l'eau. Au fil du temps, les navires ont continué à progresser en raison de l'importance croissante du commerce d'outre-mer. Vers la fin du XIIe siècle, on a ajouté un étambot droit pour améliorer la direction, améliorant considérablement la maniabilité et permettant des conceptions plus grandes. À mesure que le commerce maritime s'étendait, la cargaison était protégée dans de grands tonneaux appelés tonneaux, tandis que les membres de l'équipage se reposaient sur le pont sur des sacs en cuir. Enfin, un tournant dans la conception des navires s'est produit avec l'introduction de la construction en planches sur cadre. Cette innovation a facilité la création de navires encore plus grands. Le besoin de navires polyvalents a conduit au développement de la caraque, un grand navire originaire de Gênes. La caraque utilisait la méthode de construction Carvel, avec des planches s'ajustant bord à bord plutôt que de se chevaucher. Cette conception présentait un cadre squelettique complet avec des côtes s'étendant jusqu'aux quilles, établissant une nouvelle norme pour la construction navale. Cependant, la piraterie est une menace sérieuse, pas seulement dans les films, mais dans la vie réelle. Elle met en danger les marins, l'industrie maritime et les pays qui partagent des côtes avec des zones propices aux pirates. De nos jours, la piraterie implique souvent des groupes mafieux locaux, le commerce illégal, voire des liens avec le terrorisme. Toute la situation ressemble à un puzzle complexe qui évolue en fonction des facteurs économiques et politiques mondiaux. Avant que la piraterie ne s'étende à des endroits comme l'Asie et l'océan Indien, elle était un problème important en Méditerranée et dans l'Atlantique, d'immenses étendues d'eau où les navires naviguaient souvent. La plupart des pirates ont tendance à traîner autour de ces principales routes maritimes, qui sont essentiellement comme les autoroutes de la mer. La piraterie est maintenant devenue un problème réel qui coûte environ 16 milliards de dollars chaque année en raison du volume, des rançons et d'autres problèmes liés à la piraterie. Les pirates modernes causent des problèmes en attaquant des navires, des cargos et tout ce qui flotte, cherchant à voler et kidnapper. Ces pirates contemporains sont si audacieux qu'ils affrontent même des navires de guerre et des hélicoptères militaires dans leurs tentatives d'évasion. Les routes où ils traînent sont également d'une importance cruciale pour le commerce mondial, car environ 90% du commerce mondial en volume et 80% en valeur s'y déroulent. Tous les biens dont nous dépendons, des ressources à l'énergie et divers produits, sont généralement expédiés vers notre emplacement. Ainsi, garantir la sécurité de ces routes commerciales est essentiel, et les navires ciblés ont dû développer des stratégies intelligentes, la plupart d'entre elles étant non létales, pour contrer ces menaces. Une occasion notable d'attaque de pirates contre des navires est le célèbre détournement du navire de croisière Seabourn Spirit en 2005. Le navire naviguait au large de la côte somalienne lorsque deux navires armés se sont approchés, tirant des coups de feu. Le chaos a éclaté alors que les passagers se précipitèrent sur le pont. 16 pirates ont réussi à rattraper le Spirit et à changer sa trajectoire.
Le capitaine du navire a effectué des manœuvres pour éviter le navire pirate et créer des vagues pour le endommager. À un moment donné, le navire de croisière a failli entrer en collision avec l'un de ses propres navires. Certains passagers courageux ont même enregistré les pirates brandissant des lance-roquettes et des armes à feu. 16 pirates ont tiré environ 30 roquettes, provoquant un incendie. Mais heureusement, le navire n'a subi que des dégâts mineurs et les 151 passagers s'en sont sortis indemnes. À une autre occasion, ces pirates armés ont ciblé le Maersk Alabama, un cargo américain, et le monde entier a pris conscience. Le navire a été attaqué au large de la côte somalienne, et le public mondial était branché. Au milieu du chaos, des détails ont émergé selon lesquels le cargo battant pavillon américain se trouvait à environ 250 milles au large de la côte somalienne. L'équipage du navire a réussi à repousser les pirates, mais pas avant qu'ils n'aient enlevé le capitaine Richard Phillips et fui sur un canot de sauvetage motorisé. Cet enlèvement a déclenché une tempête de colère politique. Les chaînes d'information en continu sont passées en surmultipliées, se concentrant sur les activités des pirates somaliens. La pression sur l'administration Obama était également immense. Les experts ont demandé des actions et l'administration devait réagir et traduire les pirates en justice. Le golfe d'Aden et la partie ouest de l'océan Indien, où la piraterie sévit, représente près des 2/3 des attaques mondiales contre la navigation commerciale. Il s'agissait d'une opération complexe qui rapportait des profits substantiels, notamment dans un pays où la famille moyenne vit avec des revenus modestes. Les équipages de pirates, souvent composés de jeunes membres âgés de 15 à 25 ans, peuvent gagner environ 100 000 $ par capture réussie. Beaucoup viennent de villages de pêcheurs et ont vu la piraterie évoluer en une entreprise lucrative. À l'intérieur du Pentagone, le colonel Rudy Atala a agi rapidement. Il a contacté des sources en Somalie, cherchant à dévoiler l'identité des pirates. Tous les moyens de leur arsenal ont été utilisés pour assurer le retour sécurisé du capitaine Phillips. Il s'est avéré que les pirates étaient des adolescents somaliens, le plus âgé ayant 19 ans et le plus jeune seulement 17 ans. Parmi eux, l'un se vantait de quelques raids réussis, tandis que les 3 autres étaient des novices pour leur première expédition. Ces informations ont été obtenues grâce à des conversations directes avec des anciens qui connaissaient la vérité de la situation. La situation est devenue encore plus complexe lorsque des inquiétudes ont surgi quant à d'éventuelles affiliations avec Al-Shabaab, un groupe figurant sur la liste de surveillance du terrorisme. La crainte était que les pirates pourraient remettre le capitaine Phillips à ce groupe. Les enjeux étaient élevés, et la priorité était d'empêcher les jeunes pirates d'atteindre le rivage. Les navires de guerre américains ont finalement intercepté le canot de sauvetage en mer, entraînant une impasse qui s'est prolongée pendant des jours. Les pirates armés, faisant face à la puissance des destroyers de classe Arleigh Burke, ont tenu bon. Au milieu de la tension, les efforts de Rudy Atala ont porté leurs fruits lorsqu'il a identifié les noms et les clans des pirates grâce aux anciens tribaux somaliens. Malgré leur capture, les pirates refusaient de se rendre. Le Bainbridge et les navires qui l'accompagnaient ont retenu leur puissance de feu jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'approbation de Washington. Des manœuvres agressives, comme l'utilisation de canons à eau pour éloigner le canot de la côte, ont été employées pour empêcher l'évasion. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, une équipe secrète des SEAL s'entraînait intensivement sur une base militaire classifiée. 16 opérateurs d'élite, perfectionnés pour devenir des machines létales, restent cachés du regard du public. Leur expérience et leurs compétences les placent parmi les prédateurs les plus redoutables de la planète. L'efficacité de l'équipe des SEAL réside dans sa capacité à recueillir des renseignements cruciaux sur ses ennemis et à lancer des attaques précises et dévastatrices. Leurs tireurs d'élite jouent un rôle central dans le démantèlement de la direction d'Al-Qaïda et des milices privées en Irak, laissant leurs adversaires démoralisés et inefficaces. Pour la tentative de sauvetage des otages du Maersk Alabama, les tireurs d'élite des SEAL étaient l'arme de choix. Leur précision inégalée pouvait éliminer les menaces tout en minimisant les dommages collatéraux. C'est une nécessité stratégique dans les conflits d'intensité faible d'aujourd'hui, où le champ de bataille et les gros titres sont des champs de bataille. Au fur et à mesure que la situation se déroulait, les escadrons d'assaut des SEAL étaient activés et, en quelques heures,
Ils effectuaient un largage en parachute de nuit en haute altitude dans le golfe d'Aden. Leur cible était l'USS Bainbridge, où ils se retrouveraient pour agir. En montant à bord du Bainbridge, les SEAL ont pris leur position pendant que les forces navales maintenaient le canot de sauvetage à distance. C'était un moment tendu alors que les opérateurs qualifiés se préparaient, prêts à exécuter leur mission et à assurer le retour sûr du capitaine Phillips. Le suspense a persisté lorsque le canot de sauvetage a manqué de carburant. Les pirates croyaient qu'ils étaient ramenés à terre par le Bainbridge, sans savoir qu'ils étaient remorqués en mer. Les tireurs d'élite des SEAL étaient déjà à portée, prêts à agir. Ils se mêlaient parmi les marins, livrant discrètement de l'eau et observant la détérioration des pirates. En coulisses, les anciens des pirates ont diffusé un message sur les haut-parleurs, exhortant à la reddition. Le chef a finalement cédé, conseillant aux pirates restants de faire de même. Cependant, 3 d'entre eux sont restés inébranlables, s'accrochant à leur destin entre les mains du destin lui-même. Le contraste entre les deux côtés ne pouvait être plus frappant. À l'intérieur du canot de sauvetage, les pirates malades étaient inconscients de la menace imminente, impatients d'encaisser leur otage. Sur le Bainbridge, les tireurs d'élite de l'équipe des SEAL faisaient preuve de sang-froid, montrant que les pirates n'avaient aucune chance de s'en sortir. Finalement, après un long bras de fer avec les pirates, ils ont été capturés et le capitaine Phillips a été libéré. Dans des situations comme celle-ci, les navires, qu'ils transportent des marchandises ou fassent partie de la flotte commerciale, doivent utiliser diverses techniques pour se protéger. Les tactiques d'évasion sont une stratégie courante utilisée pour dissuader les pirates. Au lieu d'une confrontation, les navires cherchent à surpasser les pirates par ruse et manœuvres. Bien que cette approche puisse être efficace, elle n'est pas infaillible. Le problème est que les plus grands navires de charge ne sont généralement pas aussi rapides que les navires pirates, donc s'échapper n'est pas toujours garanti. Cette situation appelait à développer de meilleures solutions. Les incidents de piraterie ont connu une augmentation significative en 2010, mais la bonne nouvelle est qu'ils sont en déclin depuis. En 2021, les pirates ont ciblé 132 navires dans le monde, dont 82 ont été retenus en otage. Heureusement, il n'y a eu aucune victime résultant d'attaques de pirates cette année-là. Cependant, éviter ces attaques peut être assez contraignant. Les navires pourraient finir par dévier de leur trajectoire, entraînant une perte de temps et de carburant. Par conséquent, les navires ont souvent recours à d'autres méthodes pour dissuader les pirates, comme l'utilisation de signaux d'avertissement ou le déploiement de mécanismes de défense. Il y a le dispositif laser anti-piraterie, une création de la société britannique BAE Systems. Cet appareil laser est un game changer pour la navigation commerciale dans la lutte contre la piraterie. Il a une portée efficace d'environ 1,5 km et au lieu d'oblitérer les pirates, ce laser les dévie de leur trajectoire. Lorsque les pirates importuns s'approchent trop, cet appareil entre en action. C'est comme un signal d'avertissement, rendant leur visée instable et difficile, sans causer de dommages permanents à leurs yeux. Un autre gadget super-héros courant pour les navires lorsqu'ils sont confrontés à des pirates est le canon à eau. Au lieu de tirer des matériaux dangereux, le canon projette un jet d'eau à grande vitesse, presque comme un mur d'eau impénétrable. Ce canon à eau peut également perturber les plans des pirates en inondant leurs navires d'eau. Cela les ralentit et affecte leur stratégie. C'est comme un package de perturbations, 2 en 1. Cependant, le canon à eau est toujours non létal. Son objectif principal n'est pas de causer des dommages, mais de garantir que le navire et tous ceux à bord restent en sécurité. Les navires ont généralement ces puissants canons à eau placés stratégiquement tout autour, prêts à entrer en action. Ils sont remplis d'eau de mer et peuvent être facilement contrôlés depuis le centre de contrôle du navire. De plus, les canons à eau sont excellents pour lutter contre les incendies, ceux qui en font des multitâches. Il existe également un système intelligent installé sur les navires. Ce système peut détecter lorsque des pirates essaient de s'introduire à bord et alerter l'équipage. Il a également une fonction surprise pour faire fuir les pirates lorsqu'il est activé. Connu sous le nom de système de clôture sécurisé électrique, il est très adaptable. Il peut être installé et démonté selon les besoins.
Les navires utilisent également le piège à bateau conçu pour arrêter les pirates et leurs bateaux lorsqu'ils s'approchent d'un navire marchand. C'est un filet super résistant qui est lancé pour arrêter ces fauteurs de troubles nets. Ce qui est impressionnant dans cette configuration, c'est que c'est une défense solide pour le navire, sans recourir à des armes ou d'autres armes dangereuses qui pourraient mettre en danger l'équipage ou les passants, surtout lorsque le navire est proche d'un port. Ce système de piégeage a été testé dans des situations réelles, notamment dans des zones comme les Caraïbes et les eaux américaines. Il est également particulièrement utile dans des zones fréquentées comme le golfe d'Aden. Un impressionnant morceau de technologie, le dispositif acoustique à longue portée, connu sous le nom de LRAD, peut également émettre un son à un impressionnant 151 décibels, ce E qui équivaut au bruit d'un concert. Cet appareil peut diriger ce son dans une plage de 30 degrés depuis l'endroit où il est pointé. Le dispositif LRAD pèse environ 210 kg et peut envoyer son message sonique n'importe où entre 300 et 500 mètres, s'assurant qu'il n'affecte pas directement l'équipage du navire. Il est très apprécié parmi le public militaire, mais même certains cargos et navires de croisière l'ont adopté. Malheureusement, son effet peut être contré en utilisant simplement des bouchons d'oreilles ordinaires. C'est aussi l'un des inconvénients, car si quelque chose d'aussi simple que des bouchons d'oreilles peut le contrer, le LRAD pourrait ne pas être infaillible. Le dispositif de fil barbelé est un autre bon système anti-piraterie. Ce dispositif utilise des canistères remplis de fils barbelés tranchants pour empêcher les pirates de monter à bord d'un navire. C'est en fait l'une des tactiques anti-piraterie les plus couramment utilisées. Ils placent ces fils barbelés tout autour des bords du navire, comme une barrière protectrice. 16 fils agissent à leur tour comme un blocage, rendant difficile l'escalade des pirates sur le navire. Bien que cela soit efficace, il y a un inconvénient. Les membres de l'équipage doivent manipuler ces fils tranchants, et il y a un risque d'accident ou d'infection. C'est donc un compromis, mais toujours une méthode privilégiée pour éloigner les pirates du navire. Le système anti-piraterie P-Trap est une mesure simple mais très efficace contre la piraterie. Ce système aide à mettre en place des lignes flottantes qui créent une zone de sécurité autour du navire. Les lignes sont si discrètes qu'elles sont presque invisibles, reposant doucement juste en dessous de la surface de l'océan. Ces lignes astucieuses peuvent ensuite piéger les hélices des navires pirates. C'est comme un filet subtil qui entrave leur mouvement. Une fois installé, ce système fonctionne 24 heures sur 24 sans nécessiter une surveillance constante. Le P-Trap est considéré comme l'une des meilleures méthodes anti-piraterie car il offre une sécurité supplémentaire à l'équipage, fonctionne par tous les temps et est incroyablement facile à installer sans nécessiter l'implication active de l'équipage. Les grenades assourdissantes sont des dispositifs anti-piraterie qui peuvent produire un bruit fort et un éblouissement lumineux également. L'éclat de lumière a une magnitude d'environ 7 millions de candelas et le son est plus fort que 170 décibels. Elle ne cause pas de blessures majeures et vise simplement à désorienter temporairement les sens des intrus. L'éclat lumineux peut les aveugler pendant quelques secondes et le bruit est suffisant pour rendre leurs oreilles temporairement en grève, et cela pourrait même perturber leur équilibre. Maintenant, le pistolet éblouissant est une autre arme non létale, assez similaire à la grenade assourdissante. Cet appareil utilise des faisceaux de lumière super puissants pour désactiver temporairement sa cible avec un éblouissement éclair, et les cibles peuvent être des humains ou même des capteurs. C'est une lumière haute technologie qui est sérieusement désorientante. Superfly, un véhicule aérien non létal sans pilote, est un ensemble supplémentaire d'yeux vigilants qui balaye l'horizon au-delà des limites de la vue humaine aussi. Cet appareil compact et portable n'est pas seulement abordable, mais aussi très efficace. Il excelle à repérer les navires à proximité et, si nécessaire, prend les mesures ou précautions appropriées. Le système de détection précoce maritime, qui n'est pas exactement une arme, est également utilisé pour son potentiel de dissuasion active. Les capteurs du système et les caméras de vision infrarouge fonctionnent à chaque fois, soutenus par l'équipement radar embarqué du navire. Imaginez avoir une équipe de supersens à votre disposition.
La principale fonction de CE System est de repérer les navires ou objets à proximité. Et si quelque chose semble suspect, il est prêt à agir. En un mot, c'est le gardien de chaque navire, surveillant et prêt à intervenir si des problèmes se profilent. Les navires de charge ne sont généralement pas équipés d'armes létales pour se protéger contre les pirates, pour quelques raisons. Une raison est que le coût d'équiper et d'entretenir des armes sur un navire de charge peut être assez élevé. De plus, avoir des armes à bord du navire pourrait également augmenter le risque de violence et de blessures pour l'équipage et les passagers si les pirates arrivent effectivement sur le navire. Une autre raison est qu'il existe d'autres méthodes de dissuasion des pirates, telles que l'utilisation d'équipes de sécurité privée, des patrouilles renforcées par les forces navales dans les zones à haut risque, et la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de conception et d'exploitation des navires. Les navires pourraient également être interdits d'entrer dans certains pays à cause des armes, s'ils utilisent des armes létales. Il convient de noter que la piraterie a même diminué de manière significative ces dernières années en raison d'une coopération internationale accrue et de la mise en œuvre de lois et de sanctions plus strictes. Le golfe de Guinée, qui se distingue comme le point chaud mondial de la piraterie, responsable de tous les incidents de kidnapping signalés dans le monde, a signalé une baisse des incidents de 2020 à 2021. Au-delà de cela, il y a aussi des nouvelles positives en dehors de la Somalie. Grâce à l'opération Atalanta, une collaboration entre le gouvernement fédéral de Somalie et les forces navales des États membres de l'UE, la piraterie a été constamment réprimée. Cet effort conjoint, coordonné par le service d'action extérieure de l'UE, vise à maintenir la paix et la stabilité du golfe d'Aden à la Corne de l'Afrique. Cependant, le détroit de Singapour a connu 35 CA signalés, le nombre le plus élevé depuis 1992. D'un autre côté, l'Amérique centrale et du Sud ont connu une augmentation des attaques armées en mer, avec un nombre d'incidents signalés passant de 30 en 2020 à 36 en 2021. La vedette de cette hausse est l'anse de Callao au Pérou, où les cas signalés ont plus que doublé, passant de 8 en 2020 à 18 en 2021. Cela montre que même réduite dans certaines régions, la piraterie reste une menace, avec la capacité de frapper dès que l'occasion se présente. Merci de regarder. Assurez-vous de cliquer sur le lien apparaissant à l'écran pour voir une de nos vidéos intéressantes avant de partir. À bientôt.